Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cinquième épisode de notre série La Colombie continue de chercher les centres. Élection 2026. C'est un plaisir maintenant de vous présenter nos invités, les parlementaires. Daniel Carvalho, représentant de l'Antioquia, Cathy Juvinao, représentante de Bogota, et Jennifer Pedraza, représentante de Santander. Ainsi que nos hôtes, bien sûr, Sandra Borda, professeure et chercheuse à l'Université des Andes, et Ken Frankel, président du Conseil canadien pour les Amériques. Et sur cela, je cède la parole à Sandra pour commencer la conversation. Sandra, c'est à toi. Merci beaucoup, Martha, et bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir ici dans la quatrième. Est-ce que cinquième, je suis désolée, cinquième session de la deuxième saison de cette série, La Colombie cherche les centres. Nous avons eu des conversations dans les passés avec les centres politiques en Colombie qui consistent à comprendre quel est le contenu, les propositions, l'état par rapport à la politique nationale et bien sûr tout vers le processus électoral dès l'année prochaine. Donc, dans cet esprit, je suis ici et avec Martha, je vous souhaite la meilleure des bienvenues aux parlementaires d'aujourd'hui. Peut-être et c'est un peu paradoxique parce qu'on a toujours ce type de conversation, mais tout le monde a vraiment des réactions différentes par rapport au terme centre politique. Nous avons eu des personnes qui nous disent non, pas du tout, cela ne me représente pas du tout. D'autres personnes nous disent mais pourquoi pas n'utiliser d'autres termes et d'autres encore nous disent mais voilà, pour l'économie de langage, on va dire du centre. Donc, je veux commencer en vous demandant si vous êtes à l'aise en utilisant ce terme de centre politique et si politiquement et idéologiquement, est-ce que vous définissez comme cela? Je commence par Jennifer. Bah, bien sûr, bonjour à tout le monde. Bonjour Dani, Cathy, Kenneth aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que tu commences avec moi pour cette question parce que j'ai eu des conflits par rapport à cette définition du centre. Voilà, personnellement, je pense m'identifier un peu plus avec un programme politique de centre-gauche. Dans ce moment particulier en Colombie aussi, nous avons un gouvernement de Gustavo Petro il est maintenant le propriétaire ou alors le représentant principal de la gauche. Et bien sûr, nous avons eu pas mal de tensions par rapport à la situation du pays et c'est pour cela que j'ai voulu me détacher un peu de cette idée et les personnes qui s'identifient avec le centre s'identifient trop avec ce qu'on n'est pas. On n'est pas uribiste, on n'est pas pétriste, mais nous n'avons pas vraiment une définition par rapport à ce que nous voulons représenter. Et ça, c'est vraiment un peu un cercle de beaucoup et de rien, parce que dans un modèle de pays, on se trouve avec pas mal de tensions sur cela. Je ne suis pas représentant pour Santander, je ne sais pas. Je pense que c'était Martha Canet. Ce n'est pas Santander, c'est Bogota, mais voilà, on est vraiment orgueilleux. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai des membres de la famille de Santander, donc je devais trop les mentionner, mais c'est juste pour cela. En tout cas, je voulais signaler autour de cette définition que effectivement nous avons eu une faiblesse par rapport à la définition de ce que nous représente. Donc, moi, je représente de la main de Daniel et Cathy et d'autres congressistes aussi parlementaires. Nous avons trouvé un programme en commun. Peut-être il faut l'identifier ou la nettoyer un petit peu, mais voilà, les droits des femmes, la technologie, la lutte contre la violence politique et la corruption, ce qui est essentiel. Donc, nous aspirons à une politique transparente quand on veut mettre sur la table les perceptions, les discussions, les tensions qui existent. Bien sûr, c'est important, l'opinion publique est importante, mais c'est la cause de ma vie. Donc, justement, nous avons un programme autour de l'environnement aussi, un secteur du Parti vert. Donc,
Nous avons aussi le projet des villes vertes par Dani, aussi les thématiques de l'enfance, voilà, donc de l'adolescence. Je pense que c'est important. Là, nous avons créé un programme autour des choses positives, pas seulement de ce qu'on n'est pas. Donc, je suis en train de faire la paix avec cette définition de pas juste nous définir à travers des mauvaises choses, mais aussi à travers de ce qu'on est, pas juste ce qu'on n'est pas. Donc, on passe au leadership national aussi. Par exemple, Carlos Hernando Valer, euh, Kenneth a dit que c'était une conversation, donc je vais converser. Donc, voilà, c'était un moment de familiarité avec Fajardo. Voilà, tout cela est dans notre programme. Et dernier, je pense que c'est un élément qui me met un peu mal à l'aise, et c'est que parfois nous n'avons pas pris la décision politique de lutter pour des causes populaires qui sont importantes dans notre pays. Donc, nous n'avons pas mis assez de force, de pouvoir, de conviction sur ce que nous fait mal, la pauvreté, l'inégalité, la discrimination, la relation, on va dire, de se soumettre, on va, entre guillemets, à d'autres pays avec plus de pouvoir. Nous aussi, nous pouvons avoir un programme politique avec des causes spécifiques, et d'autres secteurs ont instrumentalisé les causes des droits des femmes, par exemple. Et à la fin de la journée, ces mêmes causes sont complètement affaiblies parce que toute la population dit, ah voilà, tout le monde parle de ça, mais personne s'engage vraiment. Mais nous, on s'engage vraiment. Donc, notre programme peut arriver à avoir des coïncidences avec les causes du peuple, avec le mouvement social, avec les luttes des personnes afrodescendantes. Fajardo a une phrase, il dit toujours, pour les pauvres, le mieux. Ce n'est pas juste ce qui reste, c'est vraiment les mieux. Nous, on est en train de parler de la possibilité d'avoir une bibliothèque, une école, un parc. Donc, c'est vraiment choisir, mettre dans le centre de notre travail tout le monde, les pauvres aussi, les personnes vulnérables. Donc, et nous aussi, nous devons améliorer tout cela. On bouge des thématiques importantes, la différence des classes politiques traditionnelles, et je pense que nous avons un défi, et je vais fermer avec cela, l'opinion face à la croissance de la popularité de ces gouvernements. Je pense que l'opinion nous pousse vers la droite. Voilà. L'opinion publique nous pousse vers la droite, considérant la situation actuelle, et nous n'allons pas nous soumettre à cette pression. Nous avons des problèmes dans notre pays qui sont les résultats des 30 ans des corruptions. Et bien sûr, et Carvalho va dire tout de suite qu'il faut préserver certaines choses, voilà, mais je crois qu'il faut préparer un schéma différent. Si on donne des nouvelles options pour aller en arrière, ben, avec la classe politique traditionnelle, ben, je pense qu'on va perdre cette possibilité, on va rater l'occasion de faire vraiment un changement. Carvalho, Cathy, Sandra, nous sommes dans le monde de la politique depuis longtemps parce que nous voulons corriger ce qui est structurellement mauvais. Et voilà, il ne faut pas retourner en arrière. Donc, peut-être la partie du problème est qu'on continue dans cette polarisation gauche-droite, et les centres est juste ce qui est au milieu et pas plus que ça. Donc, peut-être ça, c'est effectivement le problème que nous avons par rapport à la formulation des propositions. Je vais revenir en arrière par rapport à la question de si on va répéter les comportements que vous avez eus dans les dernières élections au deuxième tour. Donc, c'est important de savoir si vous allez être au milieu, centre droite, centre gauche, et voilà. Je continue avec Cathy. Même question. Voilà, avant, désolé Daniel, mais je vais laisser la quota des gens à la fin, si ça te va avec toi. Mais voilà, avant tout, bonjour à Carvalho, à Jennifer, à Sandra, à Kenneth et à tout le monde ici qui va nous voir. Moi, je me demande toujours, en fait, si en Colombie, les centres ont une position idéologique dans le spectre
Donc, est-ce que c'est possible de définir les centres comme un schéma qui dit, OK, sur la santé, on pense ça, sur les pensions, on pense ça, sur le rôle du marché, on pense cela? Ou est-ce qu'alors peut-être le centre est plutôt une aspiration à une forme de faire politique, plutôt qu'une position dans le spectre politique? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a tellement de personnes, et d'hommes et femmes politiques qui se considèrent au centre, mais si on fait un exercice vraiment strict à niveau idéologique, beaucoup de personnes qui se considèrent du centre, en fait, sont de droite ou alors de gauche. Donc, je me demande, dans ces mélanges, avec tous les leaders qui veulent être gauche, droite ou qui se considèrent du centre et qui ne sont pas, est-ce qu'on peut définir le centre dans cette situation? Au contraire de ce que les gens disent, ah oui, vous, dans le centre, vous êtes au milieu comme des drapeaux, vous allez à gauche quand il faut, vous allez à droite comme il faut. Moi, je me considère au contraire parce que se définir en étant du centre, je pense que c'est le plus difficile et aussi frustrant parce que si on essaye de aller de l'avant, la gauche et la droite vont toujours être en train de lutter contre notre idée. Donc, je pense que les malaises en Colombie, justement, dire je suis du centre politique. Mais j'insiste sur cela. Si tous les politiciens qui se considèrent du centre, on va tous les considérer, depuis Fajardo jusqu'à David Luna, jusqu'à Oviedo, à Claudia Lopez, voilà. Je ne sais pas si avec eux, on pourrait arriver à définir les positionnements du centre sur, par exemple, la thématique de la santé. Est-ce que Claudia Lopez, David Luna et Fajardo et Oviedo, ils sont tous du centre apparemment, selon eux, est-ce qu'ils vont pouvoir décider le positionnement du centre par rapport au système de santé? Je pense que nous avons cette difficulté maintenant. Le centre peut être défini comme la droite, donc centre-droite, ou alors la gauche, comme on peut définir ceux qui nous considèrent centre-gauche. Et ça, c'est autre chose aussi. Donc, la difficulté est effectivement que à la base, le centre arrive à être une forme de faire politique. Donc, le pragmatisme, l'équilibre, une politique qui prend ce qui est mieux de la gauche et de la droite. Et ça, c'est beaucoup plus que juste dire la polarisation gauche et droite, on est au milieu. Donc, le centre peut donner des solutions. Problèmes sociaux, des problèmes sociaux, par exemple, je dis toujours l'égalité. Je pense que c'est la droite maintenant. Et ça, c'est scientifiquement prouvé par rapport à qui sont les personnes qui souffrent le plus par rapport à l'insécurité. Ben, c'est les pauvres. Donc, je me demande, est-ce qu'il faut trouver un, un positionnement du centre dans le spectre politique ou alors est-ce qu'on est juste en train de faire une sorte de politique spécifique? Donc, ça, c'est différent en Colombie. Les leaders du centre en Colombie disent toujours il faut considérer les preuves, pas juste le positionnement idéologique, historique, mais aussi consulter les preuves, parce que ces positionnements idéologiques sont un peu partout quand on regarde les chiffres et les données. Donc, si on revient au système de santé, ça c'est un bon exemple. Donc, à mon avis, le centre maintenant est quelque chose qui est vraiment difficile à définir et je ne me considère pas un leader du centre autonomé. Il y a beaucoup de nuances et je pense que c'est difficile de définir un centre. Il y a plusieurs centres. Et si ces centres avaient un point en commun, je pense que c'est plutôt la forme de faire la politique. Et ça, c'est la troisième voie. On la connaît, le pragmatisme, voilà là. Et ça, c'est pas quelque chose de récent, hein. Ça fait, je pense, 30 ans et plusieurs gouvernements un peu partout, en Europe, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni. C'est ça que les partis du centre ont essayé de faire. C'est des partis charnières. Essayer de faire des accords avec les gouvernements euh,
qui montre maintenant comment équilibrer le panorama politique. Alors, c'est la gauche ou la droite au pouvoir. Donc, je me demande, est-ce qu'il faut définir peut-être les points en commun qui peuvent arriver à réunir tous les leaders du centre. Et ça, je le vois difficile. Je ne vois pas Luna en parlant de la même, du même système de santé que Claudia Lopez ou que Sergio Faraldo. Moi, je pense que ça, c'est la difficulté du centre. Parfait. Daniel? Voilà. Bonjour tout le monde. Sandra, Kenneth, Jennifer et Cathy et tout le public. Moi, je me sens très à l'aise en étant avec la définition du centre, mais je ne justifie juste pas ça. Je dis en fait, je ressens cela et cela par rapport au système de santé ou voilà, et c'est vous que vous allez classifier. Parce que je pense qu'on passe la vie entière en essayant d'expliquer, d'identifier, de justifier ce qui se passe est qu'en Medellín, ils disent que je suis de gauche et en Bogota, ils disent que je suis de droite. Comment est-ce que je peux arriver à expliquer à quelqu'un que je ne suis pas pétriste, etc. Je ne suis pas en train de me justifier. Je pense que la politique est complexe, est trop complexe pour juste le résumer dans une ligne gauche, centre ou droite. Je pense que, voilà, en revenant un peu en arrière sur les mots de mes collègues, je pense qu'il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs droites et plusieurs centres aussi. Et bien sûr, on peut trouver des positionnements de sécurité, de santé, d'éducation très différents par rapport à tous ceux qui s'autonoment de droite ou de gauche. Donc, il ne faut pas avoir peur du fait que dans le centre, il y a une diversité aussi et une variété des positionnements. Donc, je pense qu'au centre, on critique souvent qu'on est tiède. Justement, je suis vraiment content d'être là avec Jennifer et avec Cathy. Elles sont les représentantes les plus puissantes. Elles n'ont pas peur de prendre positionnement. Et donc, l'idée que le centre est tiède, qu'il est faible et tout ça, je suis d'accord avec Cathy. En Colombie, effectivement, il est difficile de se autonomer de centre. Il est beaucoup plus facile de se mettre dans un coin et dire, voilà, on laisse les coins me protéger. Voilà, je suis de gauche, le gauche me protège. Mais sur le centre, on n'a pas la même situation. Donc, bien sûr, il faut s'aligner avec certaines valeurs quand la situation le demande, mais je suis de l'opinion que le centre est puissant dans la lutte contre la corruption, la violence, le manque d'égalité. Je pense que le centre est vraiment fort sur la protection de la démocratie, des institutions démocratiques. Je pense que le centre défend la Constitution de 1901, c'est une constitution de centre, très de centre. Je pense que dans l'histoire de la Colombie, cette constitution a été la seule qui a été faite pas pour éliminer l'ennemi, mais plutôt pour tous se mettre d'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, mais dans le 19e siècle, les institutions étaient juste pour effacer les ennemis. Donc, je pense que cette constitution a un bon équilibre entre les besoins d'un État fort et qui donne des garanties et de l'autre côté, un marché qui est fort et qui aide les services comme appui pour la société. Je pense que ça, c'est vraiment la protection de notre idée. Cela définit le centre. Il ne faut pas euh, perdre la liberté pour avoir l'ordre et vice-versa. Et je pense que les extrêmes politiques se définissent grâce à cela, soit la recherche de la liberté, soit la recherche de l'ordre. Je pense que le centre n'est pas juste au milieu d'une ligne, mais plutôt si on regarde un triangle, le centre est ce qui est en haut. Donc le centre est au-delà, en dessus, si on veut, des gauches et droites, parce que c'est
ça va au-delà des leaderships, des personnages. C'est plutôt travailler avec tout le monde. Parce que si on compare les gauches et la droite, ils veulent défendre une idéologie, mais le centre n'est pas là pour une idéologie. Il est là pour défendre une mission, à mon avis, une vision, la société. Donc, la flexibilité en fonction, comme Cathy Juvina a dit, en fonction des données. Donc, en fonction des situations actuelles, de la réalité. Je pense que celles qui s'affairent à une idéologie, ben, ignorent la réalité. Je pense qu'ils continuent à défendre des idéologies qui virent des dogmes. Donc, je pense que les centres politiques existent en Colombie. Si on dit qu'on n'existe pas, ben moi, je pense qu'il existe. Et la preuve est que quand les élections s'approchent, tout le monde, tout d'un coup, est du centre. Et ça, c'est parce que la majorité des personnes qui votent, c'est des films du centre aussi, pas des extrêmes. Et donc, je pense que, et peut-être ça, c'est objet des questions euh, plus tard, on peut quand même continuer à parler sur cela. Ben voilà, c'est des très bonnes réponses. Merci tout le monde. J'ai vraiment pas mal de questions déjà. Je comprends ce que Cathy a dit par rapport au fait que le centre a une forme de faire la politique. Donc, je me demande, Cathy, est-ce que tu penses qu'il y a un mouvement dans la nouvelle génération qui est assez fort pour former un mouvement qui va soutenir l'idée de faire la politique d'une forme différente? Moi, je pense que ça, c'est la cause la plus puissante. Comme Carvalho a dit, tous les politiciens en politique commencent, en campagne, commencent à dire, ah oui, on est de centre parce que le centre, et moi, je parle de ça comme si c'était une tache d'œil dans l'eau. C'est un mélange des gens qui ne veulent être ni d'ici ni de là-bas, mais qui sont sensibles au moment politique. Et selon les moments politiques, ils vont aller vers là-bas ou là-bas. Donc, les centres politiques en Colombie a toujours été plus ou moins une bonne partie de la population qui se trouve dans le centre. Et donc, ces 40% à côté des élections, ben, ils commencent à changer parce que les personnes commencent à prendre des positions un peu plus extrêmes en campagne. Pourquoi est-ce qu'on a 40% de la population qui s'est autodéfinie comme du centre? Mais je pense, et comme Jennifer a dit, et Daniel aussi, les leaders des centres dans le passé n'ont pas montré assez d'habilité. Ah oui, je suis de centre, donc je ne pense ni cela ni cela. Mais non, c'est bien, c'est le contraire. Depuis les centres, nous pouvons dire, voilà, on veut ça dans le système de santé. Nous avons fait cela. Nous avons envoyé une proposition indépendamment comme réforme de la santé et nous voulions équilibrer les rôles d'acteurs privés dans le système avec un rôle de l'État sans exclure les privés du système. Moi, j'ai la même vision dans l'éducation. La Colombie a un système mélangé que la Constitution explique très bien et la guerre du privé et public, je pense qu'il est complètement inutile. De la même façon que privé et public en guerre dans la santé est inutile. Et c'est pour cela qu'on se pose bien la question, le centre, donc les leaders du centre, dans les élections présidentielles, ben, ils manquent de l'audace. Ils ne sont pas assez audaces. Ils n'ont pas de courage. Ils ont peur de parler de certaines thématiques dans lesquelles il faut prendre positionnement. Mais aussi, il manque l'organisation dans les territoires des personnes qui se considèrent du centre. La gauche et la droite, bien sûr, nous gagnent sur cela. La gauche a cultivé plusieurs organisations de base pendant très longtemps et dans le mouvement social, ils ont fait une tâche très bien faite. Et le président Petro l'a montré. Il a ses bases fortes et il part toujours des bases, des bases. Et la droite aussi, la dynamique de la droite est différente.
mais les bases sont organisées. Qui est que n'organise pas ces bases? Ben, les centres. Je ne sais pas si quelqu'un ici considère que cela est de le c'est juste un travail inutile de la politique, mais moi, je pense que c'est une tâche importante. Les personnes sont là, mais les leaders du centre n'ont pas été capables d'organiser nos propres bases. Et donc, si je peux envoyer un message au candidat du centre, vous avez une opportunité énorme. Et les représentants, nous le ressentissons, chacun dans nos niches. Je pense que nous avons une bonne opportunité d'organisation du centre, mais à nouveau, nous avons une difficulté. Comment faire pour que les leaders du centre arrivent à définir une vision minimale par rapport aux thématiques centrales du pays? La santé, l'éducation, le travail, l'environnement, la lutte contre la corruption, dans la forme. Comme je disais au début, si les centres demain est dans le gouvernement, comment est-ce qu'ils vont avoir un équilibre? Moi, j'espère que ça ne va pas être comme Petro qui a acheté à tout le monde en forçant les votes des représentants. Moi, je crois que nous avons du marge pour construire un projet du pays et pour organiser les citoyens. La question est-ce qu'on a la capacité de coordination nécessaire du centre pour faire cela? Voilà, merci Cathy. Donc, je comprends que, voilà, l'idée est que les centres, si on va l'appeler centre, présente plusieurs points de vue par rapport à la remodélation, au changement du système de santé. OK, ça va. Mais à la fin de la journée, vous trois, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à certaines lignes rouges qu'on ne veut pas dépasser? Donc, des critères à définir pour être du centre par rapport, par exemple, en termes de sécurité, de système de santé, éducation, voilà. Est-ce qu'il y a des lignes rouges? Est-ce que le centre peut se définir entre des lignes rouges que vous n'allez pas dépasser et que tout le monde pourrait accepter? Jennifer, qu'est-ce que tu crois? Je veux répondre à ça et aussi revenir en arrière par rapport à ce que tu as dit à Cathy. Avant tout, nous avons une difficulté par rapport aux candidats. Les candidats des droites et certains candidats du pacte, par exemple Daniel Quintero ou Abelardo Laspirella, sont des candidatures qui simplifient trop les problèmes de la société. Et ça, euh, et ça c'est clair. Si les problèmes et la migration, ben voilà, ils vont à la frontière au Pérou et ils lèvent un drapeau de la Colombie, on le met sur les réseaux sociaux. Et nous devons apprendre à simplifier nos propositions aussi. Ça, c'est important, c'est une caractéristique qu'il faut apprendre. Et nous, en fait, nous savons lire les nuances. Ça, c'est important. Jennifer, malheureusement, nous n'avons pas une bonne connexion avec ton audio. Jenny, tu es congelée, je pense. On va voir si elle va pouvoir se reconnecter à nouveau. Est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu veux que je réponde? Oui, Daniel, s'il te plaît. Oui, je pense que Ken et tout le monde, je pense que c'est vraiment possible entre tous et toutes d'avoir des accords. Nous pensons différents, bien sûr. Jennifer peut-être pense un peu plus comme une statiste de gauche, mais le centre est justement ça, c'est faire l'effort pour trouver des accords au milieu de la différence. Et c'est ça qu'on essaye de lutter contre les dogmas
sectaire, des extrêmes et de la polarisation. Donc, justement, on mentionnait cela, la proposition du système de santé. Ben, on travaille sur une idée des propositions par rapport à l'éducation supérieure aussi. Donc, nous sommes capables d'identifier des lignes rouges. Et je vais dire, par rapport à mon idée du centre, les lignes rouges doivent être beaucoup plus sur l'éthique que sur l'idéologie. Voilà, parce que, OK, on peut être de gauche et de droite, on peut penser différemment, mais en même temps, ce qu'on ne peut pas faire est de toi permettre la corruption et moi ne peux pas la permettre. On ne va jamais être d'accord sur cela. Donc, OK, on peut avoir des lignes éthiques par rapport au système de santé. Personne ne vole et voilà, encore. Sur les systèmes d'éducation, tout le monde est d'accord que personne peut voler l'argent et que tout le monde peut s'écurer. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est la base, l'éthique. Donc, c'est Joe Fajardo et Jorge Robledo, ils vont penser différemment dans beaucoup de choses et ils peuvent quand même être le leader du même parti. Ça, ce n'est pas une inconsistance. Ça veut dire qu'ils peuvent se mettre d'accord pour arriver à une bonne vision du pays. Et ça, c'est la différence. Les différences peuvent s'équilibrer basées sur des accords sur la table et pas basées sur des transactions bureaucratiques. Moi, je pense qu'on peut travailler sur cela et je veux terminer en disant que les groupes des indépendants que nous avons formés dans la Chambre des représentants, elle est la plus visible, elle est la plus puissante des partis ou des aspects de la Chambre représentante. Notre parti de des représentants, quand nous parlons de droits des personnes, voilà, quand la droite gagne contre nous, quand la droite lutte, ben, nous sommes là pour dire non, nous allons soutenir et défendre l'indépendance, mais aussi la démocratie, aussi les institutions démocratiques. Nous n'allons pas renoncer à nos principes ni négocier avec nos convictions pour arriver à établir des accords avec la droite et la gauche. Donc, quand nous, quand les statistiques sont publiées par rapport à qui sont les meilleurs représentants, ben c'est toujours nous du centre parce que nous sommes capables de nous équilibrer avec les autres. Jennifer, est-ce que tu veux terminer avant de nous dire ce que tu disais avant que ça se congèle? Mais voilà, justement, on parlait de l'éducation publique. Je suis à l'Université nationale avec un problème d'Internet. Ce que je voulais dire est que nous avons des drapeaux en Colombie qui sont traditionnellement liés à la gauche et que je pense ce n'est plus le cas. Nous voulons une éducation de qualité publique. Ça, c'est important. Tout le monde peut être d'accord par rapport à cela. Nous ne voulons pas éliminer l'éducation privée. Au centre, nous croyons dans cela aussi. Nous avons une éducation de très bonne qualité, bien sûr, mais nous avons des drapeaux qui sont basiques et qui sont associés à la gauche et qui, à mon avis, ne sont pas des gauches. Et c'est pour cela que je me dis ou je m'identifie comme de gauche, mais en cela, c'est juste parce que cela a été toujours lié à la gauche, mais en soi, c'est un problème structurel et tout le monde est d'accord sur cela, comme la pauvreté, par exemple. Voilà, et par rapport au mouvement social, moi, je ne pense pas qu'il faut renoncer à la relation avec un mouvement social. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est un peu coupé, mais on t'entend bien, en tout cas. OK, on essaye. Je vais parler un peu plus lentement. Donc, il s'agit d'une relation de respect avec les mouvements sociaux. Nous pouvons avoir des coïncidences avec les mouvements sociaux en respectant aussi l'autonomie et l'indépendance du mouvement social. Moi, je trouve que cela est très important, Sandra, parce que ce qui se passe maintenant est que les rébellion à faveur du gouvernement, ça, c'est mouvement social. Mais si c'est contre le gouvernement, mais voilà, c'est du mobilisation payée par les militaires. Je crois qu'il faut donner
un rôle important et de respect à la mobilisation sociale, au mouvement social, indépendamment si on est en faveur ou contre les positionnements qu'il prend, parce que le mouvement social est là et il faut le respecter. Et OK, par rapport à ce que Cathy et Daniel ont parlé de faire politique du centre, moi je pense que c'est une lutte contre la corruption. Et le problème est que les personnes croient que la politique va toujours être avec la corruption. C'est comme si la population a renoncé à l'idée de faire de la politique transparente. Et les gouvernements de maintenant est en train de surfer justement cette idée. Ah oui, Petro s'est trouvé avec beaucoup de corruption. Voilà. Donc, nous avons un problème ici de crédibilité et c'est difficile de faire face à cela parce que c'est beaucoup plus facile de dire, ah voilà, tout le monde est le même. Donc, il faut montrer que si dans le passé on l'a bien fait, ben, on peut montrer, il faut parler des expériences de maintenant, les projets du gouvernement maintenant, parce que cela démontre qu'on peut faire de la politique de forme transparente. Ça, c'est un drapeau important. Si on perd ces drapeaux, honnêtement, si un jour on perd ces drapeaux, on va tout perdre. À Fajardo, je lui ai dit, on s'est créé. Comment est-ce que vous avez pu faire en Antioquia sans le consensus? Et on m'a répondu, ben, il faut lutter. Il faut lutter, on va toujours être là. Il faut être présent, il faut équilibrer, il faut négocier. Donc, je pense que c'est un drapeau qu'on ne peut pas perdre, le drapeau anticorruption. Si on perd cela, on perd un facteur structurel de différenciation. Voilà, j'ai voulu faire un peu de suivi par rapport à ce que je vous ai entendu. Nous avons plusieurs éléments qui me préoccupent un petit peu. J'arrive à comprendre l'argumentation de Daniel par rapport à la diversité du centre. Si la gauche est diverse, la droite est diverse, pourquoi pas les centres? Donc voilà, je pense que cela est une argumentation puissante, mais je me demande, est-ce que déjà, je suis d'accord par rapport à ce que Cathy a dit. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord par rapport à toutes les thématiques des politiques publiques. La gauche n'est pas d'accord, la droite n'est pas d'accord, donc vous non plus. Cependant, parfois, j'ai l'impression que la seule, entre guillemets, hein, parce que je sais que c'est un aussi important, mais voilà, entre guillemets, le non à la corruption, moi, je pense que ce n'est pas assez. Je sens que les gens cherchent un peu plus de chair. Vous voyez que ça soit un positionnement. Même si différent, ça doit être un positionnement. Et je me demande par rapport à ce qui est en train de se passer en termes de définition des plateformes et aussi en termes de la difficulté de faire politique au niveau local. Est-ce que cela n'est peut-être pas un lien avec la faiblesse des partis politiques? Peut-être que cette faiblesse est encore plus forte au centre par rapport à la gauche, à la droite. Je ne pense pas qu'il faut faire de la généalogie par rapport au parti vert ou alors à ce que beaucoup de hommes et femmes politiques font au centre en disant parti politique et corruption et donc il faut s'éloigner de l'idée de parti politique. Voilà. Donc je me demande où est-ce que les efforts vont afin de construire un parti. Le pacte historique, par exemple, en espagnol, el pacto histórico, il est admirable la forme dans laquelle ils se sont organisés pour les élections présidentielles, les mécanismes établis pour prendre la décision des candidats à court, moyen et long terme. Ils font un effort systématique pour maintenir les personnes juridiques des partis. Donc, je sens que nous avons là une structure beaucoup plus claire. Donc, je me demande quelle est votre analyse par rapport à cela et aussi une partie de cette question a beaucoup à voir avec ces discours, bien sûr, je l'admire, ces discours anticorruption. Mais cela génère toujours le même problème.
Je ne sais pas comment le dire de forme élégante, mais voilà. Et le problème est de la consistance. Le centre a signé un accord avec Elmira. Donc, 2 jours après, Alexandra Pirakivé est condamnée pour évadir les impôts. Donc, à mon point de vue, les positionnements par rapport au genre ne sont pas vraiment transparentes. Pas juste dans les contenus, mais dans les formes dans lesquelles ces positionnements ont avancé. Lutter contre les décisions du corps constitutionnel en matière d'abortion, de la forme dans laquelle vous l'avez fait, et c'est compliqué. Donc, comment faire face à ce type de défis? Pas juste pour défendre ces lignes rouges, mais aussi pour montrer une cohérence. Parfois, cela ne sort pas trop bien. Je ne sais pas si je suis en train de bien m'expliquer. Voilà, je ne veux pas pousser la politique, mais est-ce que nous ne trouvons pas peut-être une manque de consistance? Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je veux commencer. ¿Quién va a hablar? Qui va commencer? Bueno, Si tu veux, Jennifer, vas-y. entiendo plenamente esa preocupación tuya en concreto Voilà, y estoy luchando en avant paralelo tout, para que esa je coalición lutte funcione. beaucoup Y en evidentemente Bogota la pour ne pas política avoir no l'accord puede avec le ser MIRA algo parce que se que, juegue con los derechos de las voilà, personas je sais qu'il y a para beaucoup nosotros las d'éléments par feministas rapport aux droits des femmes. de alguna manera Pour innegociable moi, es algo que cela est cualquier proposición innégociable política et integral. base de Y no es que no n'importe quelle necesariamente proposition estemos de politique que acuerdo, nous faisons. Mais je es comprends con aussi esas qu'au-delà propuestas du que MIRA, necesitamos unirnos y hay gente con la que tenemos que il faut compartir faire des precisamente alliances estas dificultades. et on va avoir des difficultés avec certaines de ces personnes. Je pense que nous devons faire un appel à ceux et Creo que celles qui veulent de accepter manera ces projets. post-Petro de la izquierda, Après creo que Petro, dans le post-Petro, même dans la este gauche, proyecto político y quizás lo il y a des necesitamos personnes porque qui es veulent necesario entrer dans ces projets de politiques. cambiar Peut-être un aussi dans des personnes de l'autre del côté. cambio radical. Exemple, No creo que la idea David sea Luna, qui est parti au impuesta changement directamente radical, y yo c'est también espero que eso un pase, projet pero las différent. personas honestas Moi, que j'espère son de que izquierda, que se quieran cela peut comprometer passer con el aussi proyecto político avec del presidente des gens Petro, de gauche, avec des gens qui apoyémoslo en y seamos croient capaces de et estar qui en el se mismo sont camino para avanzar. qui ont ressenti une Tenemos trahison dos problemas de Gustavo fundamentales. Petro. Uno, Nous uno avons son beaucoup varios de partidos problèmes. y mucha gente Avant que tout, está nous por sommes encima, plusieurs partis que hay et beaucoup de partidos gens con una sont trayectoria partis. histórica que yo no sé si Des estén partis dispuestos avec a une entender que trajectoire fueron una muy historique buena figura política, pero yo sí que estoy de acuerdo peut-être con ne Alexandra. sont pas No estamos para que Carvalho, dans le que es positionnement d'entrer dans une nouvelle figure por su politique. candidatura, ya que Carvalho quiere ser candidato a la Mais voilà, alcaldía, Carvalho, ¿cómo hacemos para il veut être convencer a todos los que quieran maire sumarse al partido no solo d'Antioquia, para de cambiar la Medellín. dinámica electoral misma, sino incluso para Donc, cambiar on la ne misma regarde pas juste estructura la política del dynamique partido, sino para las électorale, personas mais que aussi queremos que haya l'organisation una cohesión, sociale. que la gente, que además un partido de centro represente causas, que no Un sea solamente parti du centre peut presentar représenter des una causes, lista pas política, juste, sino que voilà, sean des causas que estén personnages, des alineadas con gens. la agenda On veut des social causes y qui que la mobilisent les política sea personnes. más enfocada quizás en la construcción de Moi, je suis coaliciones peut-être así como en celle el qui debate est político, le porque para mí plus creo en que train de la travailler sur la política sí, construction du pero, parti. Moi, je pero pense que también c'est pasa important. pasa por no tener un interés solamente electoral, Sandra. Por ejemplo, por el Cependant, je tema de la pense que representación. va O sea, au-delà haya caras nuevas de al proyecto de político, l'intérêt no électoral. C'est solamente aussi definamos au niveau designados, générationnel. Par exemple, nous avons besoin de implica nouvelles iniciar personnes, pas conversación juste política toujours les mêmes sobre personnes, les hommes et femmes el politiques. reto de Donc, construir je ese crois partido sí que o sí, nous pero devons desde construire un nouveau izquierda parti. entendemos J'espère qu'après que les ese élections en proyecto político 2026, nous allons no pouvoir está de construire acuerdo con eso. un projet Que no politique lo où representa les fachosamente personnes en el sentido de la corrupción y de qui todo viennent eso, du que pacte, qui supuestamente sont es tristes par rapport à la que corruption, no solamente etc., esclavizada y maltratada por acceptent ces projets politiques du que otros centre. sectores se desprendan de eso Même d'autres secteurs, y quieren suscribirse s'ils al veulent se proyecto para détacher construir de desde el cette idée partido traditionnelle, ils peuvent entrer dans ces projets y quedar politiques. allá, Et pero si voilà. quieren suscribirse al Je, Código Ético, Moral y Político si del vous partido, voulez souligner et signer cet accord creo que por politique ahora sí et tenemos que idéologique, ben resistir voilà, il va être là. Moi, je sí pense tenemos que que cuidar todo ici ese et proceso maintenant, nous porque devons si la coalición protéger ces hoy no facteurs logra realizarse de manera différentiels. que se hace y tomemos Bien las sûr, decisiones la a partir de la coalition política avec le electoral, MIRA va porque se ese mismo faire. neoliberalismo pasó al umbral en las elecciones de Senado pasado,
Et effectivement, les nouveaux libéralismes n'a pas passé dans les élections présidentielles passées. Donc, nous avons un problème de faiblesse. Faiblesse dans la structure. Moi, je peux répondre. Nous n'avions pas les mairies qu'on avait avant. Le libéralisme, nous n'avions pas la force que nous avons maintenant. Nous allons devoir comprendre dans les élections. J'espère que dans des villes comme Bogota, nous allons pouvoir maintenir cet élément de différence. Moi aussi, dans ma coalition, je suis en train de lutter, c'est aussi de lutter dans les espaces internes sur la prise de décision. Nous allons devoir être partie des comités parlementaires des districts nationaux. Beaucoup de gens n'aiment pas cela, mais c'est des espaces dans lesquels il faut disputer aussi. Voilà. Para aclarar, yo no hago parte del nuevo liberalismo desde hace como 2 años, entonces Voilà, juste pour yo no sé clarifier, cómo je ne está suis pas partie du eso, nouveau libéralisme depuis 2 ans. Je suis complètement en dehors depuis longtemps. Daniel, por Ah favor. ben, je suis désolée. Sandra, varias cosas. Primero, estoy de acuerdo Sandra a con beaucoup de que choses. Avant tout, je contra la suis corrupción d'accord es un par rapport programa au fait que la y lutte no contre solo la un programa de corruption abolición de la n'est pas un corrupción, programme, n'est sino pas que une también vision d'une tiene la société. Le voluntad centre política va de et los doit aller au-delà de dirigentes cela. Et on a essayé políticos en nacionales environnement, en termes de d'éducation de santé, mais nous sostener avons des problèmes de un centro structure. caudillo Avant que no tout, puede descauditar, s'associer à que cette no idée está du dado al orden, centre, a la sensatez, a la on moderación, al appelle à la pluralismo, realmente modération, eso es lo contrario al caudillismo. Y me refiero al caudillismo porque à hay dos la cosas distintas. pensée, au Una son la cautivisme. izquierda y la derecha. Ben, La derecha del país antes de Álvaro Uribe la era droite, avant completamente Alvaro Uribe, desorganizada y organizada. n'était pas La izquierda antes monolithique, de n'était Petro pas organisée. fue La gauche, avant a ese Gustavo nivel Petro, social. Entonces fueron n'était pas ellos los que lograron vraiment sostener organisée. y el centro, insisto, por su propia Les naturaleza, centres, tiende a tener conflictos j'insiste, pour sa va a tener la nature, dificultad ben voilà, de que nous avons la difficulté là yo qu'il siento faut que se llena résoudre ese vacío a ou través de remplir ces vides una à propuesta travers d'une política proposition, de d'une nación, de vision sociedad, de país, de pays, que de no sea simplemente société técnica, sino que tiene que ser muy atractiva. qui Porque ne si soit no, pas el juste reto technique, es mais una comunicación attractive. política Ça, c'est diferente, notre défi. Une una forma de communication hacer politique política différente. sexy, Comment est-ce qu'on moderna, peut faire que atractiva. le Y ahí centre soit irónicamente, sexy, soit moderne? On doit, on hispanos, ne de doit clase plus media, parler clase juste empresaria, aux électeurs universitarios y de de classe moyenne, des entrepreneurs, des sociedad universitaires. La colombiana proposition en doit todo su toucher à contenido. toute Y partie de la aquí société colombienne, y pas juste dans Katy le Juvina o contenu, mais Jennifer dans la Pedraza forme y yo aussi. mismo Cathy Juvina, Jennifer Pedraza et preparamos y moi-même, sabemos si comunicar nous muy bien, faisons de la bonne politique, et parce que nous porque somos savons capaces de comment llegar a la communiquer. gente a Moi, través de je pense estrategias de que nous comunicación savons arriver et totalmente toucher aux diferentes. gens. Les centres Viene a además cet del outil centro et doit l'utiliser. De plus, de les organizar centres los doivent procesos. s'organiser Yo et avoir une hice un gran structure proceso de politique. cambio Moi, de je Partido ne Verde y creo que rêve en muchos plus años echó a d'un perder. parti Y du ese año centre. echado a J'avais ces perder rêves pendant por longtemps. decisiones Je pense que la políticas y coalition vers les con el élections, liberalismo me parece que voilà, l'engagement tenemos avec le nouveau libéralisme, je pense que ¿cómo se dice? Yo también c'est llegamos a un pasar a la début. Cámara por coaliciones de partidos Et moi, políticos. Jennifer et moi, nous sommes arrivés Yo à no juzgo un si représentant à la llega Chambre avec des esa coalitions alianza aussi. Et moi, je histórica ne con el juge pas partido Mira, par rapport à la porque yo no soy coalition ni del du Partido parti Verde, ni del Mira. Mira, ni del Nuevo Bien sûr, je ne Progreso, suis ni de pas ninguna de ni esas. parti vert, Y yo ni entiendo por qué engagement el centro compromis. Ben, democrático era je diferente comprends. Il faut y que savoir faire des también accords avec hemos des estado dando éléments différents. mentiras L'expérience políticas que moi j'ai eue no son correctas. en travaillant Partidos dans les congrès políticos no venden su voto a a été través positive. Ils de ne sont centros pas de convenciones corrompus, ils ne vendent sino pas a ses través votes. Bien sûr, de la nous buena sommes dans fe des y de moments las decisiones différents par rapport políticas. à l'abortion, à l'avortement, désolé, au cannabis. Ok, bien sûr, c'est normal. Pensemos diferente. Il est Eso no normal los de hace penser différemment. condenables y que no puedo hacer algún tipo de acuerdo político con ellos. Moi, je pense pas El que centro il faut les tiene que condamner fortalecer et ne esa plus comunicación. avoir des accords politiques avec Es una eux. batalla Mais cultural voilà, bien sûr, nous que avons une bataille narrar en los culturelle medios de dans les comunicación réseaux, etcétera dans l'art, y dans les fijar posiciones moyens de communication. mi centro parece que está
nous Los pouvons grandes fixer des referentes, positionnements los grandes referentes culturales et nous avons oficiales des de références de culturelles, des gauches, par exemple, des y unos droites. artistas y unas canciones y unas estéticas. Nosotros tenemos Nous que avons des reconocer mèmes, des esa cultura chansons, des références, y mais esa nous n'avons tradición pas cet espace dans la bataille porque no es culturelle. liderazgo, porque hay Je reconnais personajes en el cela camino como Katy et je que retrouve transforman y que l'espoir pasan más allá parce del que nous simple avons hecho des gens comme de Jennifer, ser comme Cathy, estrictamente qui electorales, ramènent la lutte porque no es au-delà du Parlement, au-delà de la cierto, Chambre, dans les rues, dans la culture, para cerrar dans el les tema, moyens de communication. Donc, pour fermer tenemos mon yo creo intervention, también je crois que nous avons les dar la outils batalla por et los les centros personnes más nécessaires pour donner une chance à la lutte pour les centres inclusive que tenemos el au-delà material, el du conocimiento, discours el recurso, anticorruption. Nous avons le tenemos matériel et la esa batalla connaissance, les más que personnes, les ganada. thématiques pour gagner cette bataille. Il faut juste s'organiser. Voilà, Daniel, merci. Voilà, même dans les meilleures des universités des familles, de l'Université des Andes où je suis, l'Internet s'est coupé, donc je suis désolée que je suis disparue un petit moment. Cathy, je te passe la parole. Voilà, maintenant je vais offrir mon commentaire un peu anti-populaire du centre. Moi, je pense que les élections présidentielles 2026 sont les meilleurs moments pour nous. Je pense que notre premier ennemi maintenant, si on pense aux élections présidentielles 2026, sont le Zaïgo. Voilà, les centres ont un problème. Nous pensons que nous sommes mieux que tout le monde. Nous sommes plus intelligents, nous sommes plus sophistiqués. Les autres sans éducation qui soutiennent la constituance des pétroles, les autres ignorants qui soutiennent la dictature des Bukele et les autres ignorants des Milei. Non, nous sommes les centres, nous parlons aux personnes étudiées, élégantes. Donc, je me demande, est-ce que dans cette narrative que nous avons construite, je ne dis pas qu'on l'a construite de forme délibérée, je pense qu'on ne l'a pas cherché vraiment. Et probablement, les leaders du centre non plus ne veulent pas montrer cela. Mais je pense que c'est important pour les centres 2026. Est-ce que le centre est ni Petro ni Uribe? Ou est-ce que le centre plutôt est avec Petro et avec Uribe? Moi, je pense qu'il s'agit de scénarios très différents. Dans le premier est les centres avec personne. Et donc, nous avons des leaders de centre élevés là en haut. Et comment c'est là? Non, c'est pas possible parce que on va dire non, moi je suis du centre, c'est moi et que moi. Et la stratégie est justement qu'on n'a jamais pu travailler avec ces stratégies. Elle n'a pas gagné. Donc, est-ce que peut-être les centres, en pensant en 2026, les pays est prêt? Et donc, est-ce que le message peut-être pourrait être, on doit tous être là? Comme Jennifer a dit, beaucoup de personnes de la gauche sont arrivées au pouvoir avec Petro, qui est triste par rapport au mauvais traitement des bases du pétrole. Donc, là, au lieu de dire Petro en dehors, vous qui souteniez Petro dehors, peut-être c'est de dire les centres peut être avec vous aussi. Et donc, ceux qui soutiennent Uribe, il y a 20 ans soutenaient Uribe et que maintenant, ils se considèrent droite, mais ils disent, voilà, Uribe, on ne veut pas retourner en arrière, droite, mais pas si droite que ça. Peut-être le centre doit dire, venez vers nous aussi. Donc, c'est une approximation différente dans notre campagne. Attention, une chose est les centres élevés qui ne se mélangent avec personne parce que nous sommes les meilleurs du monde et nous sommes dans la politique des anges. Cela n'existe pas. Ou alors, de l'autre côté, les centres, on les descend au terrain
et construire. Pas comme Jennifer dit, que nous, on veut pas être avec eux, on veut pas travailler avec eux, mais plutôt de la possibilité avec qui si on peut travailler, avec qui on peut construire. Les centres, en soi, moi, je les vois comme un élément commun dans tous les hommes et femmes politiques du centre, le manque de déshumanisation de l'autre. Nous, on déhumanise pas. Nous comprenons que l'autre personne, celui-ci ou celui-là, peut être vraiment loin de ce que nous pensons. OK, mais je ne vais pas le déhumaniser pour cela. Même, je peux avoir une bonne relation dans la session plénière. On peut même défendre les mêmes causes. Avec le pétrisme, avec le rébisme, la même chose. Le pétrisme déhumanise à tout le monde. Et à tout le monde, on nous dit néo-nazi et voilà. Mais la tâche du centre, peut-être, est justement de dire, voilà, on se considère d'une forme différente, d'un point de vue différent. Je pense que ça, c'est notre faiblesse. Les leaders du centre n'ont pas compris que peut-être la vocation du centre, au lieu de dire avec personne, parce que moi, je suis un ange, c'est plutôt de dire comment on peut réunir tout le monde et construire sur les mêmes bases. Voilà. Je pense que ce n'est pas vraiment faire de la politique transparente et point barre. C'est beaucoup plus que cela. La politique transparente est la base de la Constitution et la loi. Donc, je crois bien sûr qu'il faut aller au-delà de ça et qu'il y a des lignes rouges, bien sûr aussi. Je crois que les centres égale égaux, si on ne casse pas cette équation, centre est égaux, si on descend pas au terrain, si on descend pas et si on commence pas à parler à tout le monde, ça ne va pas marcher. Comme Jennifer dit, il faut descendre au territoire. Nous ne pouvons pas juste être ici dans la session plénière. Il faut entrer dans les territoires à la base, dans la logique dit de avec qui on va construire au lieu de à qui on va exclure. Mais voilà, ça c'est une possibilité. Maintenant, la vérité, je ne vois pas cela. Je vois les leaders du centre complètement déconnectés, chacun dans sa boule en pensant ils peuvent arriver tout seuls. Probablement, ce qui va se passer est qu'ils ne vont pas avoir la force tout seuls pour y arriver. Quelle tristesse! En 2026, ça pourrait être l'élection parfaite pour les projets du centre et une fois de plus, nous allons la perdre pour être resté dans des secteurs. OK, on est fanatique. Peut-être on est fanatique au centre, mais parce qu'on est fermé. Donc ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. Et ça, c'est ce que on nous a pas permis, au moins jusqu'à maintenant, transformer les centres dans une bonne proposition. J'espère que je me trompe. Voilà, merci Cathy. On est vraiment à la limite du temps. Je veux débattre quelque chose à Cathy. OK, Jennifer, mais je veux changer un peu parce que vraiment, on n'a plus le temps. Et on va peut-être faire un nouveau webinaire avec vous tous et toutes. On va le réaliser plus tard. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je pense après les manifestations à Bogota, il y a 3 ou 4 ans, il y avait une idée, l'espoir entre certains, et Sandra a écrit un livre par rapport à cela, la possibilité de la nouvelle génération et que la nouvelle génération pouvait nous ramener une nouvelle forme de faire la politique. Est-ce que vous voyez cela dans la nouvelle génération? Voilà, la jeunesse, si on veut. Est-ce qu'ils sont en train de s'inclure dans la politique? La jeunesse, est-ce qu'ils sont déconnectés? Est-ce qu'ils échappent? Des réponses vraiment courtes, s'il vous plaît. Il faut demander si c'est mon génération ou la génération de Jennifer. Ben voilà, je peux vous dire que c'est pas ma génération en tout cas. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération, il y a de nouvelles personnes, mais nouveau ne veut pas dire bon. Jeune ne veut pas dire bon non plus. Donc, on voit maintenant des pratiques
différent avec un monde plein d'influenceurs et des réseaux sociaux et parfois l'impact initial est beaucoup plus important que les contenus et cela ne va pas bien avec la politique. Maintenant, cela dit, je pense que nous trois, ni Jennifer, ni Daniel, ni Cathy, auraient pu arriver sans le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, les nouveaux outils créer aussi des nouvelles formes. Mais si cela est bon ou pas bon, ben, ça dépend de chacun et des gouvernements nationaux et de l'influenceur qui arrive au Congrès. Et voilà, moi, je pense que cela n'a pas eu des bons résultats. Cathy et Jennifer, le dernier mot. Oui, avant tout, je crois que oui, nous avons des jeunes qui essayent d'entrer dans la politique. Nous avons des jeunes dans les élections départementales, des villes, etc. Je pense qu'il y a des 40 jeunes dans les pays. Je suis contente de cela. Mais aussi, nous avons un phénomène de pas juste faire la politique, mais aussi la migration irrégulière, la recherche des possibilités, des opportunités ailleurs est alarmante. Et par rapport à ce que Cathy a dit, ben, la définition du centre en soi, c'est juste donner les drapeaux à quelqu'un comme Roy qui peut dire oui, je suis Uribe, Petro, garantie pour tout le monde, mais je pense que cette personne ne nous représente pas. Au moins une politique franche et honnête. Donc, je crois qu'il faut faire une différence entre les dirigeants des bases des secteurs. Bien sûr, nous avons des gens qui ont lutté, qui ont cru, mais aussi des personnes qui ont fait la négociation des projets politiques avec une responsabilité politique. Donc, moi, je pense qu'il faut viser à la base des projets politiques et des personnes qui n'ont pas pris parti d'un projet politique dans le passé. Cathy, dernier mot. Moi, je faisais pas vraiment référence à Roy. Plutôt, je faisais référence au leader du centre. Fajardo dit qu'il ne parle pas avec Claudia. Juan Manuel ne parle pas avec Gaviria, Gaviria avec Manuel. OK, on parle des politiciens traditionnels. Les leaders du centre, entre eux, ils ne peuvent pas arriver à un accord. Et je soutiens, voilà, dans la Chambre des représentants, et cela me donne de la santé mentale, nous avons pu construire une petite plateforme indépendante entre nous. Nous n'avons pas d'outils, ceux qui n'ont pas d'expérience, ceux qui n'ont pas de mécanismes, voilà, au moins au Congrès. Nous avons pu articuler un groupe où nous ne pensons pas de la même forme. Nous avons plusieurs partis, mais nous savons nous coordonner face aux lignes bases. Et je pense que grâce à notre capacité de coordination, nous avons pu avoir une voix dans les congrès et c'est pour ça que que l'opinion publique nous reconnaît. Mais qu'est-ce qui se passe avec les leaders en haut? Ça, c'est la vérité. Et pour faire un lien avec la réponse de Kenneth, moi, je crois que nous avons des nouveaux leaders de la jeunesse. Bien sûr, peut-être qu'il y a des gens qui sont pires qu'avant, bien sûr, mais aussi il y a des nouvelles personnes qui sont en train de faire les choses différemment. Des nouvelles personnes qui essayent de s'ouvrir le chemin d'une forme authentique en dehors des logiques de la clientèle bureaucratique, des causes, des personnes qui essayent de construire sur le territoire, des gens qui essayent de lutter pour l'indépendance dans des situations, dans des contextes difficiles où il faut prendre positionnement. Donc, je crois qu'il y a effectivement un nouveau positionnement. Je pense que c'est important de souligner que dans un moyen terme, 15-20 ans, on va avoir beaucoup plus de personnes nouvelles par rapport à ce qu'on a maintenant qui apprennent à faire les choses d'une meilleure forme. Ce que me fait sortir des doutes et ça me fait ressentir de la frustration est que les leaders ont déçu de nous, donc de la génération antérieure, n'ont pas su ni définir les centres, ni démontrer entre eux qu'ils savent trouver une logique d'action collective au-delà des politicismes et qui ont toujours marqué l'histoire de notre pays. Donc, je le dis dans cet entretien, mais dans chaque conversation, je dis la même chose. Si vous, leader du centre, n'avez pas
la capacité de coordination, de voir les jeux. Ce n'est pas juste Sergio Fajardo avec Claudia Lopez, Manuel Gallardo contre. Ce n'est pas juste Oviedo ou David Luna. Il s'agit d'un pays dans lequel les 40% de la population se définissent comme centre. Il s'agit d'un pays dans lequel nous avons une situation, pas de polarisation, mais d'hyperpolarisation qui est dangereuse, qui casse la capacité d'écoute entre une partie et l'autre, qui précarise la qualité du débat public en pleine campagne. Dans ces contextes, les leaders du centre ont une responsabilité encore plus haute, la responsabilité de casser cette situation. La responsabilité des leaders du centre est d'offrir un projet du pays au-delà du fanatisme qui peut réunir. C'est l'union, c'est là où les non-leaders doivent commencer à travailler. Je ne sais pas s'ils vont arriver au temps ou pas, mais voilà. Peut-être qu'on a des expectatives. Peut-être. On espère. C'est toujours le même message qu'on donne. Soit l'union, soit on casse. Voilà, la conclusion est que dans 20 ans, nous allons avoir une autre série à la recherche du centre en Colombie. Voilà. Merci beaucoup, Martha. Mais voilà, merci beaucoup. Un grand remerciement, Cathy, Daniel, Jennifer, Sandra et Kenneth, bien sûr. Ça a été une excellente conversation. Nous allons continuer avec cette série. Et s'il vous plaît, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir les dates des prochains épisodes. N'oubliez pas que les vidéos sont à disposition en espagnol, français et anglais sur notre page web ccacanada.com. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour avoir partagé le temps avec nous et à la prochaine. Au revoir.